J'ai atteint les 10 000 € par mois, seulement quelques mois après avoir lancé mon business de coaching. Et ces 10 000 € par mois ont été pur profit, c'est-à-dire pas de dépendance à la publicité, ni besoin d'avoir une équipe de plusieurs personnes. Et je suis convaincu que toutes les personnes qui ont une compétence, un savoir qu'ils veulent transmettre, peuvent le faire aussi. Mais seulement s'ils se concentrent sur le bon véhicule. Car l'objectif, c'est d'avoir un impact sur les personnes que l'on aide, mais également d'avoir de réelles marges. Et c'est exactement ce que je vais te partager dans cette vidéo à travers 4 étapes clés. Mais avant, laisse-moi te dire comment est-ce que ça s'est passé pour moi. Avant de lancer mon business de produits digitaux, donc de coaching, de formation, j'étais influenceur et je gagnais donc assez bien ma vie puisque je gagnais quelques milliers d'euros par mois. J'ai senti un profond manque de sens. C'était pas réellement la façon dont je voulais vraiment aider les autres lorsque je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. J'avais pas cette satisfaction à vraiment apporter de la valeur à quelqu'un. Je manquais de liberté. Je devais attendre avant d'être payé à chaque collaboration et parfois plusieurs mois plus tard. De plus, je reposais seulement sur quelques clients. Il suffisait qu'un seul décide de partir, qu'on ne travaille plus ensemble pour que derrière, je ressente vraiment la charge sur mes revenus. Et c'est exactement à ce moment-là qu'en regardant les réseaux sociaux, je me suis aperçu que certaines personnes gagnaient très bien leur vie et avaient un impact sur les autres en transmettant leur savoir et leurs compétences. À ce moment-là, je me suis juste dit que ces personnes ont compris qu'en transmettant leur savoir, en transmettant leurs compétences, ils pouvaient impacter des centaines de milliers de personnes tout en gagnant très bien leur vie. Et c'est exactement à ce moment-là que je me suis dit, c'est ça qu'il me faut en fait. Parce que si je continue comme ça, je n'aurai jamais ce réel sentiment d'impact et de sens finalement que je voulais avoir à mes débuts. J'ai donc compris que pour construire ma vie de rêve, j'étais finalement dans le mauvais véhicule. À partir de là, j'ai donc commencé à comprendre qu'est-ce que j'avais appris ces dernières années durant ma carrière en tant qu'influenceur pour pouvoir finalement le transmettre à travers des produits digitaux. Et j'ai réalisé finalement que beaucoup de personnes me posaient des questions sur comment est-ce que j'avais réussi à en arriver là. Que ce soit mon entourage, que ce soit les personnes qui me suivaient sur les réseaux sociaux. J'ai donc commencé à sortir mes premiers produits digitaux. Puis j'ai fini par sortir une formation sur Instagram. Et là, c'était incroyable, je me suis rendu compte de l'impact que ça pouvait avoir sur la vie des autres. Mais je me suis également très vite rendu compte que c'était un tout autre domaine. Que vendre des formations, vendre des produits digitaux était loin d'être aussi simple que ça. Je n'arrivais à peine à en dégager un réel revenu confortable. J'étais perdu dans la masse d'informations que je voyais absolument partout sur Internet. De plus, le prix de ce que je vendais était peu cher et donc chaque client m'apportait très peu de revenus. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre les choses au sérieux. J'ai compris que les gens avaient besoin de plus, avaient besoin de me faire confiance, avaient besoin de voir mon expertise. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de développer mon personal branding sur YouTube. J'ai commencé à parler de mon expertise, vendre des produits plus chers, à plusieurs milliers d'euros. Et c'est à ce moment-là seulement qu'en l'espace de quelques mois, j'atteins les 10 000 € par mois de profit. Simplement ma chaîne YouTube et mon produit à étiquette. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo, les 4 étapes d'un business en ligne de formation ou bien de coaching à succès. L'étape numéro 1 d'un business de coaching et de formation en ligne à 10 000 € par mois de profit, c'est la niche. Et c'est l'une des choses que j'avais du mal à comprendre au début. Je ne cessais de changer d'idée, mais la réalité, c'est que la meilleure chose que tu peux t'offrir aujourd'hui, c'est de t'autoriser à devenir expert sur un sujet. Et devenir expert, c'est un choix. L'objectif, c'est de trouver là où tu es le mieux positionné pour aider une seule personne spécifique. Une niche, c'est quoi? C'est tout simplement un petit groupe de personnes identifiables qui partagent un objectif commun. Et ces personnes-là, en général, ont bien plus qu'un objectif en commun. Elles ont des valeurs en commun, parfois une histoire en commun, et elles ont aussi la plupart du temps des problèmes en commun. Et ce que je me suis rendu compte avec le temps, l'expérience, à force d'accompagner des dizaines de personnes dans leur business de coaching, de formation en ligne, et cela dans plusieurs domaines, c'est que dans 90% des cas, ton client idéal ressemble à l'ancienne version de toi-même. C'est comme finalement un miroir. Tu as déjà vécu ces problématiques, et c'est ce qui te permet de l'aider de manière authentique et efficace. Tu as le pouvoir de lui faire gagner du temps. Et au-delà de l'information qu'elle peut trouver absolument partout sur Internet, c'est exactement ça qu'elle vient chercher chez toi. Cibler ces personnes, c'est non seulement devenir une référence dans ton domaine, mais c'est également trouver sa place. C'est avoir du fun, prendre du plaisir dans son activité. Donc pour t'aider à découvrir l'expertise, le savoir que tu pourrais transmettre, j'ai quelques questions qui vont te permettre de l'identifier. Premièrement, quelles sont les questions que ton entourage te pose le plus souvent? Dans quoi est-ce que tu es bon? Que toi, tu te considères bon
et que les autres peut-être te considèrent comme bon. Si tu devais faire un TED Talk, donc un TED Talk, c'est quoi? C'est les présentations que tu peux faire du coup en public. C'est une conférence qui est très très connue dans laquelle les gens partagent leur expertise. Et si tu devais le faire sans préparation, immédiatement, tout de suite, on te met sur scène, de quoi est-ce que tu parlerais? Quelle expérience de vie ou quelle expertise as-tu développée au fil des années, que ce soit au cours de ta carrière ou autre? Et enfin, est-ce que tu as des amis, des connaissances qui ont des résultats avec quelque chose que tu leur as transmis? D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet pour t'aider à identifier pour qui est-ce que tu es le mieux positionné pour ton business de coaching et de formation en ligne. C'est une vidéo qui se trouve juste ici, tu iras la voir à la fin de celle-ci. Maintenant que tu sais pour qui est-ce que tu es le mieux positionné, quelle est ta niche et quelles sont les compétences que tu vas transmettre, sous quelle forme tu vas leur transmettre. Et donc, on va voir l'offre. Qu'est-ce que tu vas leur offrir? Comment est-ce que tu vas gagner de l'argent? L'étape numéro 2, c'est donc l'offre signature. Quand j'ai débuté dans le digital, et comme je te l'ai dit, j'ai vendu des petits produits, des presets à quelques dizaines d'euros et une formation en ligne sur Instagram à quelques centaines d'euros. Mais je ne faisais pas que ça, je vendais aussi quelques coachings à l'heure où je me faisais payer quelques centaines d'euros également. Sauf que j'ai très vite réalisé que pour vendre et continuer à vendre ce genre de service et dégager un revenu confortable avec lequel je pouvais vraiment vivre, derrière c'était très compliqué. Il fallait que je sois très bon en marketing parce qu'il fallait tout le temps de nouveaux clients. Tu imagines bien qu'un produit à 100 euros, pour gagner ne serait-ce que 10 000 euros par mois, il me fallait 100 clients par mois. Et donc c'était beaucoup de travail, beaucoup d'heures, ou alors il fallait que je vende beaucoup de produits. Puis en faisant juste un appel à l'action un jour et en vendant donc une offre plus chère, j'ai réalisé que des personnes étaient prêtes à payer plus de 2 000 euros pour un accompagnement. Puis naturellement, j'ai fait le calcul dans ma tête. J'ai réalisé qu'avec seulement 5 clients, je pouvais atteindre cet objectif des 10 000 euros par mois. Alors je suis allé all-in sur ça. Je me suis concentré uniquement sur une offre que je pouvais vendre plus cher. Et j'ai réalisé que ce qui changeait tout, c'était la façon dont je présentais mon offre et le résultat final qu'elle délivrait. Et c'est à ce moment-là que les réels résultats sont arrivés. Contrairement aux petites offres, je ne cherchais plus à attirer tout le monde, mais je me concentrais uniquement sur une personne spécifique. Contrairement aux petites offres, mes clients étaient réellement investis et c'est là qu'ils ont commencé à avoir de réels résultats. Et contrairement aux petites offres, les clients me recommandaient bien plus facilement à d'autres personnes qui étaient exactement comme eux. Au départ, moi aussi, je pensais que vendre du coaching haut de gamme allait me prendre absolument tout mon temps et que je devais constamment être derrière mes clients parce que finalement, ils avaient payé plus cher. Mais en réalité, je me suis aperçu que pas du tout. Alors qu'une personne payait quelques dizaines d'euros ou alors quelques centaines d'euros, me posait 1000 questions sur la façon dont il devait utiliser le produit pour finalement même pas l'appliquer, une personne qui me payait plus cher était réellement investie. Ceux qui payaient plus cher étaient dans l'efficacité et ils appliquaient réellement les conseils que je leur donnais. Il faut savoir que sur un marché, il y a deux types d'acheteurs. Il y a les acheteurs qui, dans tous les cas, vont se tourner vers les produits qui sont peu chers. Ils veulent des produits à quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros, vont comparer, voir ce qui est le moins cher. Et il y a les acheteurs qui ne veulent que le meilleur, c'est-à-dire là où il y a toute l'information dont ils ont besoin parce qu'ils valuent leur temps, ils veulent des raccourcis et ils veulent aller droit vers leurs objectifs. Et donc, c'est en se concentrant sur ce second marché que derrière les résultats sont arrivés pour moi. C'est donc à ce moment-là que j'ai compris qui je voulais vraiment aider derrière ces deux types d'acheteurs et là où, surtout, j'avais le plus d'impact. Et donc, au début, j'ai structuré mon modèle d'accompagnement de la façon suivante. Je faisais une séance de coaching avec mes clients tous les 10 jours et derrière, je construisais le produit, donc la formation, qui me permettrait de gagner du temps dans le même temps. Ce modèle-là me permettait donc d'accompagner mes clients en individuel, comprendre leurs besoins, comprendre leurs problématiques et petit à petit construire le sommaire de ma formation qui me permettrait par la suite de récupérer mon temps, qu'ils aient toujours plus de résultats, mais également de pouvoir aider et accompagner toujours plus de personnes. L'étape numéro 3, c'est la stratégie de contenu. Et lorsque j'ai commencé à créer du contenu en ligne, je n'avais aucune stratégie claire. À l'époque où j'étais influenceur, pour moi, le modèle était simple. C'est-à-dire que je créais du contenu, j'avais plus d'abonnés, et derrière, forcément, c'est ce que les marques valorisaient. Et donc, j'avais finalement plus d'argent. Donc, plus j'avais d'abonnés, plus je pouvais valoriser mes services auprès des marques. Mon objectif était donc évident, savoir générer du trafic. Mais lorsque j'ai commencé à vendre mes propres produits digitaux, j'ai compris que c'était un tout autre univers. J'ai réalisé à ce moment-là que je ne devais plus optimiser pour un algorithme de divertissement, mais que je devais optimiser
pour un algorithme de potentiels acheteurs. En fait, je ne comprenais pas exactement pourquoi est-ce que les gens achetaient du coaching ou de la formation en ligne. Je ne maîtrisais pas la psychologie derrière l'acte d'achat. Et donc, résultat, je faisais du contenu presque dans le vide, comme si je jetais finalement des spaghettis contre un mur. Et c'est là finalement que la plupart des gens se trompent. Ils publient du contenu complètement au hasard, sans intention stratégique. Ils prospectent des inconnus au hasard sans avoir développé d'autorité. Ou alors ils dépensent leur argent en publicité en espérant magiquement que des prospects vont se transformer en clients. Voilà comment ça va se passer lorsque tu crées un fort personal branding. Ce qui va se passer, c'est que maintenant que tu connais ton client idéal, tu vas pouvoir créer du contenu spécifiquement pour lui. Tu auras donc du contenu qui lui parle, l'algorithme va te catégoriser et en te catégorisant, il va redistribuer le contenu aux bonnes personnes. Et à partir de ce moment-là, tu es lancé. Crois-moi, ça fait plus de 7 ans aujourd'hui que je crée du contenu en ligne et peu importe la plateforme, c'est exactement comme ça que ça marche. Avec ces principes-là, tu peux toucher et attirer ton client idéal sans avoir des centaines de milliers d'abonnés et sans devoir publier 10 fois par jour. Maintenant que tu sais pour qui est-ce que tu es le mieux positionné, que tu as créé la bonne offre signature et que tu attires des clients qualifiés à toi, l'étape numéro 4, c'est de venir convertir cette attention en clients. Et ce qui est bien, c'est que lorsque tu appliques cette stratégie de la bonne façon, ton calendrier ne se remplira que de prospects qualifiés. Les gens te font naturellement confiance et donc tes taux de conversion, donc de prospects à clients, sont bien plus élevés. Le seul but, ça reste donc de les qualifier et de les inscrire à ton offre. Tu peux à ce moment-là connecter en message privé avec tous les prospects pour qui tu as attiré leur attention. Et enfin, ton meilleur contenu, tu vas l'avoir en aidant tes clients. Enfin, le but est de construire une excellente offre pour que les clients que tu as réussi à avoir puissent te recommander naturellement à d'autres clients qui sont exactement pareils qu'eux. Ton meilleur contenu que tu vas poster sur les réseaux sociaux, tu vas l'avoir en aidant tes clients et en partageant ta méthode sans cesse, ce qui va te permettre de devenir toujours plus un expert, d'optimiser sans cesse ta méthode pour qu'elle devienne une réelle référence sur ton marché. De cette façon, tu n'auras donc que l'effet cumulé de ton personal branding et enseigner aux autres à travers ton contenu ne fera que te rendre meilleur. Enfin, je terminerai cette vidéo comme ça. Ton audience de fans t'attend, elle a besoin de toi et c'est dans ton devoir de l'éduquer sur ton expérience de vie, ton expertise pour apporter ta pierre à l'édifice, aider les autres et changer ta vie dans le même temps.